Est-ce que vous faites partie de la team matin pressé et qui n'a pas forcément le temps de se préparer un bon petit déjeuner et qui se retrouve avec une faim d'ogre en milieu de matinée ou une humeur en montagne russe? Si c'est votre cas, vous êtes bien tombé parce qu'aujourd'hui je vais partager avec vous 3 recettes de petits déjeuners savoureux et équilibrés qui prennent pas beaucoup de temps à préparer et qui sont parfaits pour les matins pressés. Et puis si vous êtes juste en recherche d'idées recettes de petits déjeuners sains et gourmands pour bien démarrer la journée, parce que le petit déjeuner c'est important. Si vous vous demandez pourquoi d'ailleurs et que vous avez l'habitude aujourd'hui de démarrer la journée le ventre vide, je vous invite à regarder cette vidéo qui vous permettra de comprendre pourquoi le petit déjeuner peut être un excellent allié. Bref, je vais arrêter de parler, on a un bon programme qui nous attend et surtout 3 délicieuses recettes pour bien démarrer la journée, même en cas de matin pressé. Et on va commencer avec un pancake dans un bol. Oui, un pancake bowl. Ça va quand même plus vite que de faire des pancakes maison, ça on peut se les réserver pour le brunch. Et pour cette recette, il va falloir une farine. Alors, moi j'utilise de la farine d'avoine, ça peut être de la farine de blé semi-complète, ça peut être de la farine de patate douce. Et j'ai oublié ma balance. J'étais partie sur les chapeaux de roue. Donc, hop, pourquoi une balance? Pour juste doser correctement mes ingrédients, ce qui est plutôt pas mal si on veut pas rater sa recette. On va mettre 60 g de farine. Alors comme d'habitude, je mets la liste des ingrédients en description juste sous cette vidéo. Voilà. Alors ensuite, pour compléter, on va rajouter de la protéine. Pourquoi de la protéine en poudre? Tout simplement parce que dans les recettes sucrées, quand on utilise des ingrédients, des farines conventionnelles, en général, la teneur en protéines globale de la recette reste assez basse. Ce qui est un petit peu dommage pour un petit déjeuner parce qu'on a vu dans cette vidéo que les protéines étaient très importantes pour bien démarrer la journée. Donc opter pour une protéine en poudre de qualité permettra simplement de rehausser la teneur en protéines du repas et donc d'équilibrer les apports et surtout de combler les besoins en protéines sur la journée. Et que ce soit en termes d'humeur, d'appétit, de métabolisme, de préservation du capital musculaire, tout simplement parce que les protéines sont les éléments essentiels de la grande majorité des processus physiologiques qui nous permettent simplement de fonctionner et de rester en vie. Donc ça vaut vraiment le coup d'en inclure dans chacun des repas et pour une recette comme celle-ci, une petite protéine en poudre de qualité fera très bien le travail. Ensuite, je vais rajouter, comme dans une recette de pancake classique, du bicarbonate pour faire lever la pâte et un petit peu de sucrant si la protéine n'est pas très sucrée. Moi, généralement, j'opte pour de l'érythritol, qui est un édulcorant naturel qui est particulièrement bien toléré, à contrario des autres polyols qui ont tendance à causer des désagréments digestifs. Les mécanismes d'absorption de l'érythritol qui sont différents le rendent particulièrement digeste. Donc pour les bidous sensibles et pour réduire la teneur en sucre du petit déjeuner, c'est une très bonne option qui peut être remplacée par un autre sucrant bien évidemment. Là je vais utiliser de l'arôme de vanille, c'est un arôme naturel de vanille qui va venir simplement compléter ma protéine parce qu'elle n'est pas aromatisée et ça c'est vraiment super parce qu'on a une protéine nature à laquelle on peut donner le parfum que l'on veut. Et d'ailleurs, à propos de ces produits, j'ai une nouvelle à vous annoncer puisque je suis très heureuse de travailler maintenant avec NutriPure qui sponsorise cette vidéo et avec qui je vais travailler sur le long terme parce que l'importance pour moi, c'est de collaborer avec une marque qui a du sens à mes yeux, qui coche vraiment tous mes critères en matière de qualité, de transparence, de traçabilité, de composition, ce qui n'était pas forcément le cas avec mon précédent partenariat auquel j'ai mis fin pour ces raisons. Et j'ai vraiment voulu attendre de trouver une marque qui coche vraiment toutes les cases. C'est le cas à 2000% avec NutriPure, donc je suis vraiment ravie de cette collaboration et de pouvoir vous conseiller du coup des produits de super bonne qualité. Et puisque je travaille maintenant en partenariat avec cette marque, vous avez un code de réduction à rentrer lors de la création de votre compte et qui vous donne moins 10% sur votre première commande. Il s'affiche juste ici. Et ensuite, ce qui est vraiment pas mal, c'est que vous avez un système de cagnotage qui vous permet de récolter des récompenses à chacune de vos commandes passées et de pouvoir les utiliser, ce qui vous donnera des réductions sur vos commandes suivantes. Alors certes, on n'est pas sur des méga réductions comme certaines grosses marques peuvent le faire, mais tout simplement parce que les marges ne sont pas du tout les mêmes. Et il y a une très bonne raison à ça, puisque la qualité beaucoup plus élevée des produits ne permet pas des marges aussi grandes. Donc voilà, je remercie NutriPure en tout cas de me faire confiance et j'espère que ce partenariat vous permettra de découvrir une marque vraiment qualitative avec de super ingrédients. Et cette protéine végétale, par exemple, elle a simplement 2 ingrédients, des protéines de poisson
foie et des protéines de riz. Donc c'est un produit vraiment clean, sans additifs, sans édulcorants artificiels. Et c'est d'ailleurs pour ça que NutriPure propose ces petits arômes naturels, 100% naturels, qui vont permettre de donner du goût aux préparations. Donc là, j'ai mis mon arôme vanille. Je vais mélanger vite fait mes petits ingrédients secs. Alors bien entendu, quand on maîtrise la recette et qu'on ne parle pas comme une pipelette comme moi, ça prend vraiment 2 minutes à tout casser, hein. Et ensuite, on va rajouter les ingrédients liquides. Donc ici, je vais prendre une demi-banane que je vais écraser. Voilà, donc le but c'est de bien l'écraser pour la réduire en purée. Je la rajoute à ma base d'ingrédients secs. Et ensuite, il suffit simplement de rajouter du lait et d'ajuster la consistance pour avoir un truc qui ressemble à une pâte à pancakes. Donc moi, j'y vais progressivement. Du coup, je vous remettrai une fourchette de dosage en description. Voilà, pour l'instant, j'y vais vraiment à la louche. Je pense qu'on est autour d'une demi-cup. De toute façon, dans ma recette de pancakes classique, en général, c'est ça. Je me sens toute petite derrière ce buffet, c'est une catastrophe, il est vachement pratique pour cuisiner. Mais il faudrait que je sois un poil plus grande en fait. Hop. Et là, on a presque fini. Il reste juste un ingrédient. 2 ingrédients. Hop là, voilà, donc c'est vraiment une pâte à pancakes. Petit ingrédient clé qui paraît un peu bizarre, mais alors qu'on sent pas du tout, hein. C'est du bicarbonate, pas du tout, du vinaigre de cidre qui va apporter une touche d'acidité qui va permettre d'activer les propriétés du bicarbonate qui vont venir aérer la pâte, donc pour avoir un truc plus fluffy. Un petit peu de jus de citron, ça peut bien fonctionner aussi. Et après, on peut rajouter un petit peu ce qu'on veut à l'intérieur, hein. C'est comme les pancakes, donc moi je pense que je vais me faire un classique fruits rouges en rajoutant une petite poignée de framboises surgelées parce que c'est pas la saison. Et puisqu'on a dit matin pressé, on va faire cuire ce pancake bowl au micro-ondes. Ça prend 2 minutes. Alors bien sûr, si vous voulez pas utiliser de micro-ondes, vous pouvez tout à fait faire cuire votre pancake bowl au four, ce qui prendra un petit peu plus de temps, je pense à peu près 12 et 15 minutes. Voilà le généreux pancake bowl qu'on va agrémenter de quelques gourmandises. Petite précision pour toutes les recettes au micro-ondes, veillez à utiliser un récipient adapté. Parce que selon la matière de votre récipient, il y a de fortes chances que ce soit lui qui cuise au lieu de son contenu. Donc ça vous donne un extérieur bouillant et rien qui cuit à l'intérieur. Donc pour ça, les matériaux type Pyrex sont absolument parfaits. Et ce qui va être aussi parfait, ce sont les petits toppings qu'on va rajouter. J'opte pour du yaourt au soja à la grecque. Alors ce qui est super, c'est que celui-ci est aromatisé vanille. Donc je vais me mettre une bonne cuillerée, un petit peu plus, Ça va rajouter du crémeux, un petit peu de protéines en plus. On va essayer de faire un truc joli. Évidemment, si vous êtes pressé le matin, le truc joli, on s'en fout. Mais quoique, l'apparence compte beaucoup dans l'appréciation d'un repas. Donc prendre des fois un tout petit peu de temps pour faire un truc un peu plus appétissant, ça peut être pas mal. Un petit peu de fruits rouges en plus. Et un petit peu de peanut butter. Et pour terminer, une touche de sirop. Voilà. Allez, il est temps de goûter ça. Ouais, c'est un peu chaud. Il est temps de goûter ça. Oh waouh. Je sais pas du tout si vous voyez, mais c'est méga fluffy comme un pancake. Oh, je sens que je vais me brûler. C'est chaud. Trop bon. C'est super bon. Oh waouh. Voilà, une recette super simple à laquelle on peut vraiment donner plein de parfums différents et qui est une très bonne alternative aux pancakes protéinés quand on n'a pas le temps de les préparer. Deuxième recette super simple, on va utiliser des Weetabix. Oui, Weetabix. Pardon. Donc ça va être la base de notre pudding. Heureusement que je cuisine mieux que je fais des blagues parce que franchement sinon ce serait vraiment dégueulasse. Bref, pour ça, on va prendre un petit shaker. Alors pas pour se faire un shaker de prot, enfin quoique si, parce que c'est exactement ce qu'on va ajouter dans notre pudding. On prend notre lait.
Alors lait de soja, hein, le lait végétal plus riche en protéines. Hop. Si vous vous posez des questions sur le soja, j'ai fait un épisode de podcast ultra complet sur le sujet qui permet vraiment de clarifier toutes les zones d'ombre et les mythes autour du soja. Donc voilà, je vous encourage à aller l'écouter. Podcast que j'ai mis en pause pour le moment pour justement pouvoir me consacrer un peu plus, enfin beaucoup plus à ces vidéos YouTube que je partage avec vous. Et pour l'instant, je peux pas faire les deux. Donc voilà, des recettes et des conseils sur YouTube, ce sera tout aussi bien. Donc à ça, je vais rajouter ma protéine. Hop. Une trentaine de grammes. Je rajoute mon arôme vanille puisque ma protéine est nature. Vraiment, je trouve que ce système est hyper judicieux. Ça permet de varier les saveurs et puis ça permet de contrôler aussi les ingrédients en fait de la préparation, tout simplement. C'est vrai que la plupart des protéines, elles ont une liste d'ingrédients au niveau des additifs, des arômes, etc. qui est pas incroyable en général. Ensuite, bah c'est tout là, on va mélanger. Non, je voulais rajouter un peu de cannelle, voilà. Ouais, bon, vous avez compris, hein, vous mettez vraiment les saveurs qui vous font envie. On va mélanger ça. Oh mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai ouvert le bouchon sans faire exprès, mon Dieu. Oh, bon, c'est pas grave. On n'a rien vu. Ils sont bien les shakers, faut juste les fermer quoi. Aïe aïe aïe. Bon, on va nettoyer ça vite fait. Ça va, ça aurait pu être bien pire. Il y a un truc que j'ai jamais compris dans les Weetabix, c'est l'emballage. Il n'y a rien de moins pratique en fait. Voilà. Donc on va utiliser 3 Weetabix. Si vous avez une technique hein, pour les emballages de Weetabix pour éviter de mettre des miettes partout, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire, je suis preneuse. Bon, et là, on fait des petits morceaux avec les Weetabix. Voilà, on essaie de créer un truc assez homogène, mais sans trop se prendre la tête. Hein. N'oublie pas qu'on est pressé le matin. Et on rajoute le liquide. Et là, le but, c'est que tout soit à peu près recouvert. Et on va simplement laisser ça gonfler quelques minutes au frigo, le temps de finir de se préparer, ou alors on peut aussi préparer ça la veille pour simplement avoir à le sortir du frigo, à rajouter les petits toppings et à le déguster. Et voilà, vous êtes partis, vous douchez, vous maquillez, vous préparez. Pendant ce temps-là, le petit pudding était en train de prendre et là, il ne reste plus qu'à rajouter quelques petits toppings. Et là, c'est vraiment comme on veut. Alors moi, comme j'ai du yaourt au soja à la vanille, je vais en mettre un petit peu. Pour rajouter une touche de crémeux. Et on va rajouter des petits fruits. Donc là, j'ai opté pour du kiwi. Petite touche acidulée, vitamine C. C'est top. Et pour la touche de croquant et les bons acides gras, un petit peu d'amande effilée. On peut rajouter un trait de sirop si le yaourt n'est pas sucré ou aromatisé. Et un petit peu de cannelle, pourquoi pas. Alors, goûtons ça. Voilà, la texture à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, si. Avec les kiwis, c'est super bon. Et pour cette troisième recette, pareil, dans une optique d'optimisation de temps, on a une base de pancakes, mais au lieu de faire plusieurs pancakes, et du coup ça prenne du temps, on va faire un pancake géant. Donc attention, gourmandise, en plus une recette avec du chocolat. Alors moi, je trouve particulièrement quand il commence à faire moche, comme en ce moment, hein, on est au mois de novembre là, démarrer la journée avec une touche chocolatée, c'est vraiment pas mal du tout. Donc là, j'écrase à nouveau une demi-banane. En fait, les bases de pancakes, c'est à peu près tout le temps la même chose. Hein. Hop, voilà. Là, je vais rajouter mes liquides. On reprend le lait de soja. Je vais commencer par 130 ml. Et puis, s'il y a besoin de rajouter un petit peu à la fin, je rajouterai à la fin. Vaut mieux ça que l'inverse. On reprend notre ingrédient magique, notre petit vinaigre de cidre. C'est un peu trop vinaigré cette histoire. Non, alors l'avantage c'est que vraiment le goût passe complètement à la cuisson, donc il n'y a pas de problème. Je
vais utiliser autre chose qu'une fourchette hein, pour mélanger ma pâte, ce sera pas mal. Ok, il est temps d'ajouter nos petits... Non, il me manque une spatule. On y était presque, hein. Bah non, mais je l'ai même pas là, ma spatule. Je dois laver ma spatule. Voilà. Alors... J'en étais où moi? Les ingrédients secs. Donc là, moi je vais utiliser de la farine de patate douce parce que celle de chez NutriPure est vraiment très bonne. Je trouve que ses propriétés en termes de recettes sucrées donnent vraiment une texture intéressante, légère aux préparations. Donc moi je trouve ça super chouette, mais bien entendu de la farine d'avoine ou de la farine de blé semi-complète sera tout aussi bien. Et alors là, pour les ratios, ça va être très simple. On va mettre 30 g de chaque, 30 g de farine de patate douce ou de farine, 30 g de fleur de maïs, ça pour la texture c'est vraiment chouette. Il ne faut pas s'inquiéter de l'index glycémique de la fleur de maïs parce qu'on raisonne en charge glycémique. Là, on est sur une préparation avec d'autres ingrédients qui vont influencer la vitesse à laquelle les sucres de la préparation vont être absorbés. Donc c'est pour ça que c'est important de raisonner en charge glycémique et non en index glycémique des ingrédients indépendamment l'un de l'autre. Cela, par exemple, les fibres de la recette, la protéine de la recette et le gras de la recette, parce qu'on va en mettre un petit peu, notamment avec des pépites de chocolat noir, bah, tout ça va ralentir l'absorption des sucres et donc la hausse du glucose sanguin en réponse à cette absorption. Voilà, bref, ça c'est pareil, j'ai fait un épisode de podcast complet sur le sujet des glucides, sur lequel il y a énormément de mythes aussi, que je remets par ici. Et puis moi je continue avec ma protéine. Alors celle-ci, elle est déjà aromatisée au chocolat. Mais comme on n'a jamais assez de chocolat, ça c'est vraiment une question de goût personnel, mais moi j'aime bien quand c'est bien chocolaté. Du coup là on peut rajouter 1 à 2 cuillères à soupe. Et justement, en matière de fibres, on va utiliser des graines de lin moulu, excellente source de fibres prébiotiques que notre petit microbiote intestinal adore. Hop, et puis ça va contribuer à l'abaissement de la charge glycémique de ce pancake gourmand. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Très important dans les recettes sucrées, la petite pincée de sel. Et alors moi, parce que je suis quand même particulièrement bec sucré, je rajoute un petit peu de sucrant. Ça, c'est vraiment totalement facultatif. C'est peut-être parce que je suis en début de cycle aussi. Et pour un pancake bien fluffy, notre bicarbonate. Hop là! Et là, on n'a plus qu'à mélanger. Alors attention, on ne bat pas ça comme une crème fouettée, parce que le but, c'est justement que notre pancake soit fluffy, donc qu'il lève en cours de cuisson. Vraiment, on y va mollo pour permettre à la pâte de s'aérer. Hop. Ah. J'ai trop bossé les fessiers. Je vais rajouter du coup un petit peu de liquide en plus. Voilà. Et voilà ma pâte à pancake qui est prête. Là, on a vraiment la texture idéale. Alors ici, la technique, c'est de bien faire chauffer la poêle d'abord et d'étaler un petit peu de matière grasse. Mais vraiment, c'est ce qui permettra aux pancakes de bien se décoller. Et par contre, là, hop, on baisse le feu, c'est un petit peu fort. Il n'y a plus qu'à cuire tout ça. On voit déjà que le pancake il est en train de monter. Donc là ça prend à peu près 5 minutes avant de le retourner. Alors c'est là qu'on a une partie un peu sportive. Parce que le but ça va être de retourner le pancake plutôt qu'à la spatule au risque de le casser. De retourner le pancake. Amandine ne le sait pas encore, mais elle s'apprête à faire une grave erreur. Dans l'assiette. Hop là, comme ceci. Voilà. Et puis là... on va juste prolonger la cuisson de 2 minutes. Je viens de réaliser la connerie que j'avais faite. Je comprenais pas pourquoi mon pancake était à l'envers dans mon assiette. Je l'ai retourné à l'envers. Donc en fait, c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Il fallait, comme je le fais d'habitude d'ailleurs, glisser le pancake dans l'assiette et ensuite le retourner dans la poêle. Et non retourner la partie pas cuite dans l'assiette. Pour essayer de la remettre dans la poêle, mais n'importe quoi. Franchement,
Entre vous et moi, les tournages de recettes, c'est extrêmement laborieux. Ça prend une énergie folle. Et ben, on n'est pas à l'abri des conneries, comme je viens d'en faire une. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos plus belles bêtises en cuisine, que je me sente un petit peu moins seule. Merci. Ça va, honnêtement, j'ai quand même réussi à pas trop mal rattraper mon coup. Et voilà, un bon pancake géant qui a failli ne pas voir le jour, mais qui a survécu. Bon, alors là, il n'y a plus rien qui va pour cette recette. J'avais prévu de mettre des pépites de chocolat dans mon pancake et j'ai oublié de les mettre. Écoutez, c'est pas très grave, je les utiliserai autrement, mais ce pancake, on va pas le manger tel quel. Enfin, vous pouvez, hein, totalement. Qui plus est, si vous mettez les pépites de chocolat au bon moment de la recette. Mais j'ai préparé des crèmes à tartiner qui vont intégrer Powerhouse déjà et qui vont être parfaites sur des pancakes, notamment celui-ci. Alors, j'arrive pas à me décider parce que ces deux crèmes sont très bonnes, je les ai goûtées toutes les deux. Du coup, eh ben vous savez quoi ? Je vais faire moitié-moitié. Mais pour que vous puissiez les refaire chez vous, déjà je vais vous donner la recette, ce sera plutôt pas mal. Donc ce sont des crèmes à base de tofu, oui, ce qui fait qu'elles contiennent des protéines. Et pour la version vanille, il suffit, alors il faut un blender, de mélanger du tofu avec de l'arôme vanille, du sucrant, donc moi comme d'habitude j'ai utilisé de l'érythritol, une pincée de sel, le jus d'un demi-citron, on peut rajouter des zestes aussi, et un petit peu de lait de soja. Ça, vous pouvez réajuster au fur et à mesure que vous mixez. Et ensuite, il suffit simplement de mixer pour obtenir une crème bien onctueuse qui sera parfaite pour accompagner les gaufres, les pancakes, les toasts sucrés. Enfin bref, vous pouvez la mettre un petit peu partout. Et pour la version chocolat, c'est à peu près la même chose. On reprend notre base de tofu à laquelle on peut rajouter soit du cacao maigre en poudre ou alors du peanut butter en poudre. Moi, j'aime bien cette version-là. Encore une fois, un petit peu de sucrant, une bonne pincée de sel et encore une fois aussi du lait végétal. Et à ça, on va rajouter du chocolat noir fondu. On mixe bien, on réajuste la texture si besoin, on rajoute un petit peu de lait de soja. Et une fois qu'on a transféré dans un bocal, là, on va laisser refroidir au moins 1 heure puisque le chocolat fondu était chaud. Et ensuite, on se retrouve avec une belle pâte à tartiner. On peut faire des crèmes, hein. Ça, à la base, c'était une recette de crème de tofu que j'ai un petit peu modifiée pour en faire une pâte à tartiner. Donc, elle est bien ferme, bien crémeuse. Ça fait un peu comme une... mais je sais pas. Comme une... vous savez, les crèmes au beurre, là, pour les gâteaux. Pas les crèmes pâtissières, mais les autres, là. Oh, je suis sûre que je pourrais faire un gâteau comme ça, d'ailleurs. Oh là là, j'ai trop envie d'essayer. Je sais pas comment ça tiendra à la cuisson, par contre. Oh, une tour de pancakes comme ça, en mode gâteau. Ouais, bon, je pense que je vais faire un truc. Ah oui, on a dit moitié-moitié. Bon, j'en ai mis un petit peu plus, là, hein. Pas très grave. Et donc pour la partie vanille, alors comme elle est un peu citronnée, je sais pas du tout ce que ça va donner avec le chocolat, mais j'ai trop envie de tester. Alors bien sûr, hein, vous mettez ce que vous voulez sur votre pancake. Là, moi, j'avais envie de partager aussi ces recettes avec vous. Puis c'est une version de tartinade qui, en plus d'être très très bonne, est nutritionnellement parlant intéressante, notamment grâce au tofu. Complètement asymétrique, mais c'est pas grave. Et du coup, nos petites pépites de chocolat, on peut les mettre par-dessus. J'avais prévu de mettre des rondelles de fruits au début, mais petite pépite, c'est pas mal. Je suis pas sûre de mon coup visuellement parlant. C'est pas mes plus belles recettes, hein, mais c'est pas grave. Vous noterez la qualité visuelle de ces recettes dans les commentaires. Franchement, je me suis surpassée là. Ouais, bon, bah voilà. Non, c'est... ouais, pourquoi pas. Bon, et puis vous pouvez aussi utiliser la pâte à tartiner NutriPure, qui sera très très bonne. J'ai testé, approuvé, validé. Bon, on va voir si ça aussi c'est validé, si le goût est meilleur que l'apparence. Alors, on va tester côté par côté. On va commencer par le côté vanille. Bon. Bah, la vanille, c'est pas mal du tout. Je pense que le chocolat, ça va être vraiment le top. Donc là, on a un pancake. J'essaierai de vous montrer un détail à la caméra, mais qui est super fluffy. Et voilà pour ces 3 recettes de petit déjeuner assez rapides à préparer si vous ne faites pas de bêtises comme moi et qui vous permettront de faire le plein de protéines et de gourmandises pour bien démarrer la journée. D'ailleurs, je rajouterai la teneur en protéines de chacune de ces recettes sous la liste des ingrédients. Donc là, vous allez pouvoir retrouver toutes ces infos dans la description sous la vidéo. Je vous mets aussi le lien à utiliser pour bénéficier de votre réduction de 10% lors de la création de votre compte NutriPure. Et comme je vous l'ai dit, là, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. En termes de qualité produit, on est vraiment sur quelque chose
chose de top et ça c'est super important. Et puis dernière chose, moi j'ai envie de vous proposer des contenus un petit peu plus spontanés sur cette chaîne parce que généralement les vidéos que je vous partage sont très travaillées, très structurées, que ce soit au niveau des recettes, au niveau des vidéos éducatives. Ça restera comme ça parce que quand il y a des sujets qui sont pas mal creusés, dans lesquels il y a beaucoup d'informations, il y a quand même un minimum de structure à avoir, notamment les vidéos comme celle sur la dopamine, l'importance du petit déjeuner. Mais je me dis qu'il y aurait un truc sympa à faire en cuisine en mode papotage pendant que je vous partage une recette, quelque chose d'un peu plus spontané sur des sujets qui vous intéressent. Donc écoutez, moi je serais ravie de faire ça, ou en tout cas de faire des vidéos qui vraiment suscitent votre intérêt et vous soient utiles. Donc n'hésitez pas à venir me dire tout ça dans les commentaires et puis à me dire si vous avez testé ces recettes, ce que vous en avez pensé. Bon allez, il n'est plus du tout l'heure du petit déjeuner, mais moi je vais m'en faire un quand même. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à mettre un petit like, ça fera très plaisir à Doudi. Allez, moi je vous laisse, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao!